Je m'appelle Thierry Beucher, puis je suis un vieil animateur à la DEC. J'étais acteur pendant longtemps et aujourd'hui je suis auteur et metteur en scène au sein d'une compagnie qui s'appelle le Théâtre de l'Intranquillité et qui est basée à Rennes. J'ai commencé à faire du théâtre au collège et puis j'ai continué et puis de fil en aiguille, voilà, je suis devenu professionnel. Je suis rentré au conservatoire de Rennes et puis ensuite, c'est devenu mon métier. Je crois que quand j'ai passé le concours pour le conservatoire de Rennes, ça se passait qu'il y avait une première réunion où tous les futurs candidats étaient là. J'ai croisé quelqu'un et puis on a décidé que je ne connaissais pas et on a décidé de préparer les deux scènes ensemble, les deux scènes pour le concours. Et je crois que cette personne, connaissait donc le directeur de la DEC, qui devait déjà être Jean Bossé à l'époque, et donc du coup potentiellement il pouvait nous trouver un lieu pour répéter. Et donc je crois que c'est ça le tout premier point de contact avec la DEC. Et ça se perd un peu dans ma mémoire. Après, ce qui est beaucoup plus précis, c'est bien des années plus tard, le fait que les jeunes du conservatoire dont je faisais partie ont fait un spectacle avec des comédiens issus de la DEC dans le cadre de Les Tombées de la Nuit. Voilà, ça c'est beaucoup plus précis. Donc, c'est en 1992. Je pense que je suis amené par un ami acteur qui s'appelait François Galou, et pour voir une représentation du théâtre en Blanche Balovitch, mise en scène par Jean Bossy, le directeur de la DEC. Et je cite ce moment-là, parce que je pense que je suis même sûr, ça a été un moment important pour ceux qui l'ont vécu en tant qu'acteur, metteur en scène, mais aussi en tant que spectateur, puisque bon, voilà, c'est un spectacle qui a été joué à Rennes, mais qui a aussi tourné, qui a eu une récompense, qui a eu le Masque d'Or, si je ne me trompe pas, qui est une grande récompense pour le théâtre amateur. Et je pense que ça a été aussi, donc ça c'est plutôt des choses factuelles, mais ça a été aussi dans l'histoire de la DEC un moment qui a été charnière, qui était un moment où cette génération-là, en fait, et donc du coup je pense à Jean Bossé, mais je pense aussi à Suzanne Hélène, à Serge Saint-Ève, je pense que Serge était président déjà de la DEC à ce moment-là, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il était acteur dans ce spectacle-là, et il y avait bien d'autres personnes. Et ça a été une chose, importante pour faire de la DEC, parce que c'est tout d'un coup un spectacle où des amateurs font le choix d'un texte qui a du sens et qui a une qualité d'écriture, en fait. Et tout d'un coup, ce choix-là est reconnu. Parce que je pense qu'il y avait déjà des tentatives d'expériences comme celle-là, mais l'expérience du théâtre Soupalovic, c'est que tout d'un coup, d'un point de vue public, il y a énormément de gens, et puis ça va sortir de Rennes, en fait. Et donc, du coup, ce spectacle-là, et il est révélateur en fait d'une envie d'acteurs et amateurs au sens large d'aller chercher des textes, en fait. Et cette chose-là a été très importante, constitutive d'une certaine vision, en fait, qu'avait la DEC, vision proposition que va avoir la DEC aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, en fait. Et donc ça à Rennes, mais il faut aussi citer quelqu'un d'autre donc à la DEC du Morbihan, qui est Alain Roux, qui suivra un peu le même chemin, c'est-à-dire faire découvrir des textes qui ne sont pas forcément les textes auxquels on s'attend dans le théâtre amateur. Et il y a eu comme ça, conjointement avec la constitution de la bibliothèque, une chose très fondatrice, en fait. Donc voilà, s'il fallait choisir, tu vois, un moment dans l'histoire de la DEC, je prendrais celui-là, en fait. C'est un lieu où, du coup, oui, même s'il y a eu une interruption à un moment donné, je travaille depuis longtemps et j'ai toujours eu une très grande liberté de propositions et
ce que je pouvais présenter, de ce que je peux présenter aux gens. Tu vois, j'ai connu 4 directions différentes en fait. Donc la première fois, c'est Jean Bossé qui m'avait fait la première proposition. Après avec Suzanne Hélène, ou après avec Yvan, et maintenant avec Élise. Enfin, à chaque fois, ben voilà quoi. Je me dis toujours que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que bon, voilà, je suis pas comment dire. Les choses se renouvellent, enfin se recomposent tous les ans, enfin chaque saison. Mais en tout cas, tout le temps que j'y ai passé, ça aura toujours été un temps où on m'a laissé une très très grande liberté en fait. C'est la chose que j'ai là-bas, et du coup, je profite de cette liberté réellement en fait, quoi. Je profite de cette liberté-là. Comment dire ça? Il y a vraiment une double direction, c'est-à-dire qu'on me laisse la liberté, je profite de cette liberté-là, et du coup, je fais des ateliers que je peux mener là-bas, des espaces qui sont aussi des vrais espaces de recherche pour moi, en fait. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est un lieu important, en fait, pour moi. Tu vois, au-delà du simple fait, tu vois, que ce soit un travail, en fait, et que c'est pas négligeable, tu vois, au jour d'aujourd'hui, voilà, quand tu es professionnel, et que tu l'es depuis longtemps, tu vois, de pouvoir continuer à se maintenir, et qu'il y ait des gens qui continuent à te faire confiance, en fait. Mm. Donc c'est une chose, voilà, c'est simplement une chose importante, en fait. Life's a foolish game.